Bonjour tout le monde, c'est Cell. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo pour continuer le let's play de Life is Strange True Colors et on continue sans plus tarder. Bon, c'était horrible. Mais au moins, je lui ai dit la vérité. Les choses devaient être différentes à l'époque. Bon du coup là on s'est arrêté ici où Eleanor était surprise, enfin choquée carrément de la mort de Gabe puisque elle a l'Alzheimer et donc elle a oublié ce qui s'était passé. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Alors du coup on avait vu ça, je crois qu'on devait sortir tout simplement. Il n'y avait rien à voir de spécial. J'espère que cet épisode sera moins long que l'autre. On va partir tout de suite. Sans vous faire trop attendre. Parce que je sais que des fois ça saoule mon copain que ce soit très long. Alors je sais pas ce qu'on doit faire. Eleanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont. Peut-être. Ok, on va aller voir le téléphone. Alors... quelqu'un aurait des conseils pour apprivoiser un chat sauvage. J'ai trouvé cette adorable boule de poil dans mes poubelles, mais il est tout excité. C'est un gros chat. C'est un gros patapouf. Jasmine, ce n'est pas un chat sauvage, c'est un bébé puma. Faites très attention, ils peuvent devenir très agressifs quand ils se sentent menacés. Essayez de laisser une porte ouverte, il partira peut-être tout seul. Et s'il est sous mon lit. Et s'il est sous mon lit. Bah allez, je vais appeler la SPA. Je prépare une nouvelle aventure pour Even. Envoyez-moi un MP si vous voulez participer, c'est oui. Quelle folie va nous tomber dessus cette fois? MP pour savoir, compte sur moi, quoi que ce soit. Nous sommes ravis de vous annoncer que notre communauté comptera bientôt un nouveau visage. Souhaitez la bienvenue à Jack Stevens qui reprendra le restaurant situé à côté du parc. Bonjour tout le monde, j'ai hâte de vous servir. Bienvenue à Even, ravi de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est un piège, je rigole. Je me demande sur quoi Steph travaille, ça a l'air cool. Je devrais lui envoyer un MP pour savoir plus et comment je peux l'aider. Ah, c'est celui que j'avais choisi, donc Storm Writer. Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec ta publication précédente des fois? Mince alors, si seulement il y avait un moyen d'en savoir plus. Ok d'accord, je te un MP. Je sais pas ce que ça va être mais ça va les choquer Alex. Chut. Ok. Et là, les SMS, on a eu Steph. Et j'ai vu ce que tu avais fait pour le GN, merci beaucoup, avec plaisir. Je crois qu'Ethan va adorer. Ok. Et là on doit aller chercher près du pont. Mac. Donc le pont il est là-bas. On avait déjà vu les émotions des personnages. De toute façon, c'est pas le plus important, donc voilà. Allez, on va aller sur le pont. Alors le pont... Le pont, il est là-bas, on est d'accord? Pas du tout, ou je suis juste con. Il est où le con? Ah non, il est pas là. Le con. Le pont. Je crois qu'il est là-bas, non? Ah, je crois, ouais, plutôt il est là-bas. Je crois, hein. Je suis même pas sûre de moi, en fait. Non, il est pas là. Ah, il est là-bas. Ah, pardon, je me suis carrément trompée, en fait. Je suis vraiment totalement con. En même temps, je connais pas la map. Je ne sais pas où est tel endroit, donc ne me jugez pas, s'il vous plaît, je passe le moment. L'endroit Ah, est extrêmement fréquenté. Et il y a des bruits qui courent qui disent que la compagnie minière est sur le point de s'agrandir. S'il crée plus d'emplois, vous aurez plus de clients. J'espère que les clients d'ici sont plus agréables qu'à Denver. Jamais mis les pieds à Denver, mais je peux garantir que les gens d'ici sont agréables. ah oui, non, c'est vrai, on était arrivé par là quand Alors, on a vu la comment boutique avance de ta fleurs. partie de Moondrop Ranch? T'as acheté ton poulailler? Non, j'ai pas pu. Ok, on a encore un SMS. Eleanor. Alex, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Ton aide m'a beaucoup touchée, mais ça m'a fait un choc. Pas besoin de vous excuser, c'est difficile pour tout le monde. J'ai dépensé tout mon argent à draguer le bûcheron. D'accord. Draguer un bûcheron. C'est quoi comme magasin ça, stylé? Bon. Alors le pont. Ah, il est là, mec.
Pourquoi il y a du... Je sais pas. Non, on va pas faire ça. On va le Oh, regarder. putain. C'est parti. Putain, je suis foutu. Tu Oui. peux pas m'éviter éternellement, Mac. Allez, on va lui parler. Mac, Alex? Écoute, c'est pas le bon moment. tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi? Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf? Non. Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus? Oui. Non, je rigole. Je sais pas, en fait. Je comprends que tu aies peur. Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et t'as la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. C'est faux. T'as quelque chose à dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Mais non. Si, tu peux. Il a clairement peur de quelque chose. Il me suffirait juste de le pousser à bout. Ça va finir en bagarre, cette histoire. Ce que Riley m'a dit pourrait suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Attends. Je vais faire découvrir de Coma Capor. Non, j'ai plus rien à faire, visiblement. Je suis prête. Allez, c'est parti. Ton ex-copine m'a parlé du projet que tu as, de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Ouais. Quoi? C'est pas... J'ai rien fait. Mais ouais. C'est ça. Putain, mais dégage! Fous-moi la paix! Oh, mais quel con. Putain, comment il se barre. Non, mais c'est un gros mytho. Espèce de gros con. What? Ah, c'est parce qu'elle ressent sa peur, ça. Hmm. Merde, je m'occuperai de Mac quand je le trouverai. En attendant, il faut que j'en apprenne le plus possible. Typhon surveille toujours tout. Il contrôle toute la ville. Oh, ça fait peur les caméras comme ça. Ok. Là-bas, il n'y a rien à voir, du coup, je présume. J'ai vu Mac s'engouffrer dans cette allée. Ok, non, on peut pas aller là-bas, mais apparemment, en fait, pour lui, tout le monde nous observe. Enfin, tout le monde l'observe. Donc, Mac ok. a l'impression que tout le monde est en train de le regarder. Voilà, c'est ça que je viens de dire, Alex. Tout le monde croit que je l'ai tué. Ils me détestent tous. J'ai pas dit que tu l'avais tué, j'ai dit que tu pouvais être coupable de quelque chose qui a fait que ça a entraîné sa mort. C'est pas pareil. Il y a Riley, tiens. C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. Ok. Riley. J'aurais préféré que ce soit toi. Alex? Oula. Non. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y a des gens là-bas. Je vous ai dit d'annuler. Oh là là. Oh, il a essayé de la J'ai vu sauver. comment me regarder à la veillée. Tout le monde pense que je l'ai laissé crever. Oh. Bon, d'accord, t'es pas coupable. T'as essayé de le sauver. C'est pratique Je son sais pouvoir. pourquoi tu mens. Et fais pression sur toi. C'est Typhon qui te force à démentir l'appel. Quoi? Mais bordel.
Je sais que t'as essayé de les arrêter. C'est eux qui ont merdé, pas toi. Arrête de mentir pour eux. T'as pas compris? C'était pas un accident. Je leur ai dit que vous étiez là-bas. Et ils ont tout fait sauter quand même. Oui, bah, c'est Ils des ont fait connards. exprès? Pourquoi? J'en sais rien. Je te jure. Ensuite, j'ai eu un message me disant de dire que j'avais jamais reçu l'appel. Oh, les bâtards. Faut que tu me crois. Gabe et moi, on s'entendait pas, c'est vrai, mais je voulais pas sa mort. Et maintenant, Typhon me surveille. Ma meuf, elle me prend pour un assassin. C'est pas ta meuf, c'est ton ex. Et tous mes voisins me détestent. Qu'est-ce que je fais, moi, bordel? Bah, rien. Tu fuis. Je crois que je peux le calmer, mais est-ce qu'il le mérite? Ouais, c'est ça le truc. Non, on va le calmer parce que Alex est empathique et j'ai pas envie qu'elle devienne une connasse. Donc je le calme. Allez, Mac. C'est bon. Il faut que tu te calmes, ok? Respire. Reste avec moi. Je sais ce que ça fait quand personne nous croit. Quand tout le monde pense que t'es ce qu'il y a de pire. Mais la vérité éclatera. Je m'en assurerai. Mais Typhon... Si les gens de Typhon s'en prennent à toi, il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi, d'accord? Ah, ça fait du bien. Merci. Je me sens un peu mieux. Eh ouais, on finit par en apprendre des choses quand on passe sa vie chez le psy. De ouf. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, essayer de faire sauter Ne tue Typhon. pas, Evan. Je vais découvrir la vérité. Fuck Typhon derrière, magnifique. Je suis d'accord avec ce tag. Fuck Typhon. C'est vraiment des bâtards, ils ont tout fait sauter exprès. Non mais sérieux. Pourquoi faire quoi? Comme si c'était indispensable. Qui t'appelle? Salut. Ouais, c'est moi. Je peux te parler? T'es où, là? D'accord. C'est qui? Riley? Je sais pas. Ou Ryan? Peut-être? C'est Ryan. Est-ce qu'il voulait lui parler? C'est ça, j'avais raison. C'est Ryan, il voulait lui parler, il nous avait envoyé un message en mode je suis désolé et tout. Il avait l'air de vraiment s'en vouloir. Donc va lui parler. Ça te T'avais fera du bien. raison. À propos de Typhon et de Mac. Alex. Mac a bien reçu l'appel. Comment tu le sais? Il a reçu l'appel et il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine, et il est trop... Ça ne change rien. Calme-toi, Ryan. Bah dis Je donc. continue de revenir ici et de rejouer la scène. Mais ça finit toujours de la même façon. Ryan, Il est mort. Hmm. Il est vraiment mort, Alex. Hmm. C'est dur.
Ouah, là, il a une grosse colère. Hein. C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. C'est pas de ta faute. Clairement pas. Tu as sauvé Ethan. T'as sauvé Ethan. S'il est en vie là maintenant, c'est grâce à toi. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je suis pas un héros. Je suis un lâche. C'est pire que tout. Mais non. Pff, tu es plus courageux que moi. Non, ça c'est faux. On ne sert pas à rien, toi et moi. Je sais ce que ça fait de penser qu'on sert à rien et d'être désespéré. Mais j'ai sauvé Ethan. Et tu m'as sauvé moi. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe, je m'en veux tellement. Non, tu sautes pas. Hein. Je sais même pas s'ils ont récupéré le corps de Gabe du coup ou pas, parce qu'il était sous les décombres. Je te pardonne, pardonne-toi, Gabe te pardonnerait. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais, Bah ouais. t'es pas tout seul. Oh. Mo. Oh, trop mignon. C'est chou. C'est vraiment un bon gars. Attends une minute. Il y a un mec dans un costume de gorille. et il saute de la falaise dans la piscine aussi. Non, non. Il poursuit un mec en costume de banane. Lui, il saute de la falaise dans la piscine. Et donc, attends, pardon, c'était un resto mexicain? En théorie, oui. La nourriture est immangeable. Mais c'est le resto préféré de Gabe. C'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse. Je peux te poser une question? Vas-y. Vas-y. Tu es venu me dire que j'avais raison à propos de Mac. Qu'il avait bien reçu un appel. Comment tu l'as su? Ah, secret. Il faut que je te dise quelque chose. Et c'est plus simple de te le montrer que de te l'expliquer. Ça c'est clair. Même si tu l'avais très bien expliqué à Gabe. Sans lui Tu montrer. vas trouver ça un peu bizarre au début. Et ensuite très bizarre. Tu me fais confiance? Triste. Ok. Pense à quelque chose de triste. Genre... un souvenir qui te brise le cœur. Concentre-toi bien, jusqu'à ce que tu le ressentes. On va encore le faire pleurer. Le rire de Gabe. T'as jamais fait rire personne comme lui. T'es triste parce que tu l'entendras plus jamais. On ne s'ennuyait jamais. On s'embarquait dans de ces trucs.
Oh, la première fois qu'elle ressent de la joie. Enfin, qu'elle voit de la joie. C'est trop bien. Peu importe ce à quoi tu penses, là, maintenant. Continue, d'accord? Vas-y. D'accord. C'est joli. C'est quoi comme émotion, ça? Bah, le bonheur, Gogol. Ce souvenir semble sympa. Et si j'essayais de le reconstituer? Trop bien, ça. Gabe, il y a une bernache. Je l'ai vue. Elle bougera. Elle ne bouge pas. Elle bougera. Gabe! Oula, ça en fait du sang. Gabe, c'est du sérieux. Tuer une bernache du Canada constitue une violation de la législation internationale. Arrête, c'est pas vrai. Ce sont des bernaches du Canada, Gabe. Elles appartiennent à la couronne. La couronne de... Elles appartiennent à la couronne, Gabe. Qu'est-ce qu'on en fait? Faut creuser profond, à ton avis? Oui, plus que ça. La gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de bernache à 100 pas. La gendarmerie? Non mais t'es sérieux? Pardon. Pardon. Tu comptais me laisser creuser encore longtemps? J'allais pas t'arrêter. Alors, vous avez fini de l'enterrer, cette bernache, ou pas? Et puis, elles appartiennent à la couronne? Sérieux? Bah, techniquement, elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs. Mais comment? Pouvoir. En fait, j'ai un pouvoir. Je peux voir les émotions des autres. Elles prennent la forme d'une aura et si je m'en approche trop, je ressens leurs émotions. Comme si c'était les miennes. Et quand je me concentre, j'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions. Et c'est ce que tu viens de faire avec moi? Exact. Un genre de pouvoir? Sans déconner. Jusque-là, ça avait toujours été des émotions négatives. Mais ça, c'était de la joie à l'état pur. Qui d'autre est au courant? Gabe le savait. Mais maintenant, a priori, t'es le seul. C'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Typhon. Il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré. Maintenant, ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues. D'accord, mais... pourquoi? Je sais pas encore. Quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage.
Je pense que découvrir de qui il s'agit, ce serait un bon début. Donc, tu vas t'attaquer à Typhon. Il te faut de l'aide. T'es pas obligé. Tu te débarrasseras pas de moi. Bon, câlin. De rien, je suppose. Ouais. Merci. Merci. Non. Merci à toi. J'aime trop l'ambiance. On va aller voir Steph? C'est pour toi, Gabe. Tu me manques. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? Oh, ils vont faire un lancer de lanterne, comme dans Réponse. I won't hold on to this place without you. J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous. Je pourrais jamais connaître ça. Et même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. I won't hold on to this place without you. I will let you fly. Je t'aime, Gabe. I'll say goodbye. How do I say I miss all the ways you made me smile? How do I show you that Pourquoi de qui il est bugué? I love these trials? Petite larme. Ils sont tous heureux. I won't hold on to Oh, this place without c'est la seule qui a peur. Tiens. Elle est chelou. Elle est très chelou. I will let you fly. I will say goodbye. Ah, c'est la fin du chapitre 2. Il était court celui-là.
Alex a apaisé Mac pendant sa crise d'angoisse. Ouais, bon, la crise d'angoisse, c'est très compliqué. Alors, les gens, la majorité des personnes, bizarrement, ont rappelé les événements à Eleanor, donc j'ai fait le bon choix, visiblement. Charlotte a signé l'accord. Alors, il y en a beaucoup, ils n'ont pas accepté. Sinon, si elle lui avait pas rendu visite, elle aurait signé l'accord. Donc au final, bah voilà, bon, c'est un peu kiff-kiff presque. Alex ne s'est pas assise au bord du dock, bon c'était pas très important. Elle a remis le rangement à plus tard. Ah, j'aurais pu ranger totalement l'appartement, bah j'avais pas vu. Donc Alex a placé l'album sur le table du souvenir, n'a rien ajouté. Ok, il y en a, ils ont pas pris le temps de l'ajouter. Alex a dessiné un visage triste. Alex n'a pas regardé la cible. Alex a le visage souriant. Ouais. Bon, il y en a beaucoup, ils n'ont pas regardé. Alex a choisi de s'appeler Halloween pour le GN. Ok, donc ça, c'est la majorité des gens. Il y en a, ils n'ont pas du tout feuilleté, d'ailleurs. Alex a passé un moment à penser à Gabe. Ok. Alex a admis qu'elle n'avait pas entendu l'appel de Gabe. Alex a offert le parton de Gabe à Ryan. De toute façon, c'était le mieux à faire parce qu'en fait, Ryan, il s'en voulait par rapport à Gabe, pas par rapport à nous, ni à Ethan. Donc ça ne servait à rien de s'excuser par rapport à lui ou à quelqu'un d'autre en fait que Gabe. Ryan et Alex se sont enlacés. Donc ça, c'est la majorité des gens. En même temps, serrer la main, je suis désolée, c'est nul. Alex a décroché le titre de championne. Oh, bah tiens, la majorité des gens n'ont pas gagné. Steph qui avait gagné. Bah moi, je suis super forte. A fait de Stormhunter le boss du GN, la majorité des gens. On a eu raison. Alex n'a pas aidé la matrice. Oh, ça, je savais même pas qu'il y avait une meuf qui avait besoin de notre aide. Alex a aidé le mec-trice à retrouver son chien. Ok. Bon, ben on continue. On va commencer le chapitre 3. Chapitre 2 très long, mais important quand même. Chapitre 3, monstre ou mortel. Tiens donc, il va être intéressant ce chapitre à mon avis. Je sais pas du tout ce qui peut se passer. Steph. Oh, jolie veste. Oh, jolie chemise plutôt. Pardon. C'est pas une veste. T'as un super pouvoir. Oh, elle lui a dit. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein? Non. Est-ce que Ryan et moi, on a l'air du genre à se foutre de ta gueule? Tout est vrai. D'accord? Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es incrédule. PTDR. Tu es un peu contrarié, en fait. Ça te blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas. T'aimes pas être exclu. Bon. Ok. Oh putain. La partie de baby-foot? Tu savais exactement ce qu'il fallait faire? Bah ouais. T'avais besoin de te concentrer sur les souvenirs positifs plutôt que de te noyer dans ton chagrin. J'ai pensé que ça t'aiderait. Ça m'a aidé. Mais préviens-moi la prochaine fois, d'accord? Ok. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui? Ah bah chelou qui avait peur, tiens. Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. C'est vrai qu'elle travaille au bar, Elle elle. avait peur de quelque chose lié à la mort de Gabe. Si elle couvre Typhon, je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Ah là là. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. Mot. Jed, merci beaucoup d'avoir pensé à mon anniversaire la semaine dernière. Cette tequila Marco Esconda était excellente. Passe quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Ton meilleur cuisinier est de loin Francisco. Ok.
On doit débarrasser la vaisselle apparemment. Ah, l'eau du Colorado. Je suis pas convaincue que ça soit très hygiénique, mais qu'est-ce que j'y connais? Alors, Respect à tous ceux qui ont choisi de faire du sport en courant. Je peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. ah, je peux lui parler. Dites, je peux vous poser une question? J'ai toujours été trop complexée pour essayer de courir. Vous avez l'air d'une pro. Vous auriez des conseils? Oh! Il faut surtout pas que vous vous laissiez arrêter par ça. Motivez-vous et n'abandonnez pas. Ok. Je vais essayer. Merci. Bon, les conseils de ouf. Je vous comprends. Vous n'êtes pas la seule. T'es bon là, elle va mieux? Je crois que mes conseils l'ont aidé. De ouf. Elle a arrêté d'avoir peur, Appétissant. j'avoue. Allez, nettoie. Ça a l'air bon. On va faire le tour par là. Ok. Rien de fou. Oh, Jed. Pourquoi il est assis là, lui? Le meilleur patron que j'ai jamais eu, de loin. Mais en même temps, la barre n'était pas bien haute. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse? Tu peux le faire, Miss. Ok. Étudiante. Where are you, girl from Rome? Qu'est-ce qu'elle me manque, cette chanson. Il la passait tout le temps, à l'époque. C'est bizarre, je l'ai jamais entendue. Jet, c'est peut-être où le disque est passé. Je me demande quelle chanson c'était. Je peux peut-être le découvrir. Peut-être. Chanson. Dis, où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox? Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Simple curiosité. Where were you, girl from Rome? Ok. Par contre, je sais pas c'est quoi le titre. Donc je vais aller voir sur internet. Tout de suite. Called Alabaster Daydreams. Ok, bon, apparemment, il ne serait pas directement dans le... là-dedans, qu'on verra après. J'ai tellement de peine pour Eleanor. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Si j'arrive à trouver de l'aide toute seule, Riley n'aura pas besoin de savoir que je suis malade. Je ne serai pas un poids. Ça me fend le cœur de devoir gérer ça toute seule. Bonjour Eleanor, comment ça va? Ça va bien. Merci, ma chérie. Merci encore d'avoir été là pour m'aider il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidé. Ok, y a rien de fou. Assiette seule. C'est l'heure du bain. Va te faire foutre, Ryan Lucan. What? Profite bien de ton titre d'ornithologue de l'année tant que tu l'as encore. Oh merde. Ryan a une rivale. Ah ouais. Le festival du printemps approche. Il approche, je vous dis. Ok. Nettoyer. Jen, elle est là. Je sais. Salut. Bonjour. J'arrive tout de suite. Ah putain. J'ai même pas le temps de faire un tour en fait. Je devrais aller voir Steph et Ryan. Chanson. Eh, vous connaissez une chanson qui fait Where are you, girl from Rome? Oh putain, alors ça remonte. Alabaster Daydreams. Mon père adorait cette chanson. Gabe l'a passée en boucle rien que pour lui casser les pieds. Il a fini par ne plus la supporter au bout d'un moment.
Du coup, qu'est-ce qu'il a fait du CD? Jed a fini par le sortir du jukebox et le planquer quelque part. Tu peux lui demander. Super, merci. Ok. Chanson. Dis, patron, est-ce que les mots Alabaster Daydreams te disent quelque chose? Non d'un chien. Tel frère, telle sœur, hein. Bon. Je suppose que j'ai eu assez de répit. Il est quelque part derrière le bar. Ok. Merci. Ah, il est là. Désolé, Jed. Le peuple a parlé. Yes. Je vais pouvoir le mettre. Ah bah, Allez, Dreams. écoutons cette fameuse chanson. Ah, il est là. C'est ça, non? Ah! C'est ça, Alabaster Daydreams. Non, mais comment? Y a pas de quoi. Une petite victoire dont personne ne sera jamais au courant. J'avoue. Bon. Steph et Ryan, les derniers intronisés. Gabe serait tellement fier. Derrière la photo. On va pas aller voir Jen tout de suite. C'est pas que je veuille me focaliser juste là-dessus, mais Typhon peut aller se faire foutre. De ouf. Ah, de qui? On dirait que Ducky s'y met plutôt que d'habitude aujourd'hui. La soirée va être longue aujourd'hui. Comme toujours. Chaque année, c'est pareil. C'est le festival du printemps ce soir. Je me demande ce qu'il a. Pauvre Ducky. Je me... Hey, Ducky. Est-ce que vous allez bien? Bien sûr. Mieux que jamais. Ok. Ça me rassure. Ok. Jed fait comme s'il était aux commandes, mais tout le monde sait qui prend les décisions ici. J'ai commencé Dust and the Light pendant que t'étais au boulot. Charlotte. Charlotte doit se préparer pour le GN. Salut. T'es en train de te préparer pour le GN? Ah, salut. Ouais. J'essaie. Ça devrait changer les idées à Ethan. Trop content que tu Ok. Désolée. On se reparle plus tard? J'ai coupé la parole. Trop top ce blouson. J'imagine que le bossman, c'est Jed. Qu'est-ce que vous voulez que je fiche d'un blouson avec mineur maudit écrit dans le dos? Ma foi, j'en sais rien, boss. Vous pourriez essayer de le porter. Comme nous. Vous croyez que je veux afficher mon affiliation avec votre groupe de crétins devant tout le monde? J'ai une réputation à tenir. Ok, on va aller voir Jen pour terminer. Plaque des DJ. T'aimes Gabe. Ok. Ah, ils ont fait une plaque. 1993-2019. À la mémoire de Gabe Chen, qui était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar, mais l'a quitté en faisant partie de la famille. Ah, c'est chou, ils lui ont fait rien. Si elle cache quelque chose, il faut que je découvre ce que c'est. Pour Gabe. Ouais, bon allez, on va voir Steph et Gabe pour leur parler. Parlez. Ok, elle est là. C'est quoi le plan? Eh bien, on a deux plans en fait. Mais on bosse encore dessus. C'est bien d'avoir le choix, non? Alors, c'est plan? Ok. Alors écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Ah ouais, d'accord. Quoi? Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes. Et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. J'adore. C'est ton plan. Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que c'est moi qui sers d'appât. Oh mon dieu. Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord?
Elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Haven. Vos idées sont à chier. Ça m'inquiète sincèrement que ce soit vos deux meilleures idées. Quoi? C'est simple comme plan, il y a littéralement que 2 étapes. Il faut juste que tu choisisses l'appât le plus alléchant. Ouais, même pas en rêve. Bah... Et il n'y a que toi qui puisse nous départager. Bah alors là... Oh mon dieu, c'est terrible. Elle est saoulée. Allez, Steph. Steph, elle est quand même très sexy. Je choisis Steph. Même si elle est pas gay, c'est pas grave. Ça marchera parce qu'elle était Un morte. DJ qui déchire. Y a pas photo. Désolé, Ryan. Carrément. Dans les dents. Ouais, je comprends. Écoutez, merci de vos efforts. Mais on sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volé. Ouais, j'avoue. Je vais essayer de lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. C'est bien ça. Bonne chance. Allez, on va faire ça. Ta boisson habituelle. Merci, Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver? Allez. Je sais que Typhon est responsable de la mort de mon frère. Je sais pas encore comment, ni pourquoi, mais je le découvrirai. Ça fout bien la pression, ça. Hein. Alex, je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Non, c'est Typhon le responsable. Y a que eux. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. J'avoue, elle est forte là, mais on va y arriver. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. Avant de continuer, je devrais essayer de lire les émotions de Diane. J'en ai assez de tous ces mensonges et j'en ai assez de prendre pour la compagnie. Elle est en colère. Si j'arrivais à mettre de l'huile sur le feu, j'en apprendrais peut-être plus. Tiens donc. C'est pas concerne par Ethan. Tiens, le Ethan, il a super bien dessiné. Prospectus. Ok. Des infos sur Typhon. Le dessin d'Ethan, elle en a rien à foutre, à mon avis. Poser une question. Croix. Photo. Serviette. Croix. Tu fréquentes une église par ici? Oh, non. Pour tout vous dire, je ne pratique plus vraiment. Mais ça me manque. Ouais. William Bloom, hein? Ouais. C'est le meilleur. La bière est bonne? Ouais. Photo. C'est ta nièce et ton neveu? Ils doivent être fiers que leur tante soit une super femme d'affaires puissante. J'imagine. C'est vrai qu'ils m'admirent. J'essaie de leur donner le meilleur exemple possible. Serviette. Est-ce que tu as assez de serviettes pour la table? Oui. J'ai ce qu'il me faut, merci. Ok. Ethan est un grand artiste, tu trouves pas? De toute évidence. L'intégrité au cœur de notre métier. Quoi? Oh, oui. C'est notre slogan. C'est un slogan. Ouais. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. Mais mon frère est mort à cause des décisions que Typhon et toi avez prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir? J'aimerais vraiment comprendre. Alex, Nous... Typhon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité.
d'accord? Ouh, elle est en colère. Ah, voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la colère qu'elle éprouve envers Typhon. Là, ça va devenir intéressant. Bon, allons découvrir ce que Diane cache réellement. Typhon m'a fait venir ici, et voilà où ça m'a mené. Je les déteste. Est-ce que ça reste dans les limites tolérables? Eh bien, comme je l'ai écrit dans le rapport, il y a un faible risque que les débris de la détonation puissent... La question est pourtant simple. Ça reste dans les limites tolérables. Attends, il y a autre chose. Non, y a rien ici. Je ne suis pas venue chez Typhon pour couvrir un meurtre. S'ils essaient de me mettre ça sur le dos, j'aurai tout ce qu'il faut pour me défendre. Putain, elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. Ah, on dirait qu'il va me falloir une diversion au final. Steph, tu viens? S'il te plaît. Ah là, tout est sur la clé USB. C'était sûr. C'était sûr qu'il y avait un bail comme ça. Bon, ça valait pas si méchante que ça, apparemment, mais quand même. Elle cache des trucs. Le plan de ouf. J'espère que ça va marcher, ça va être trop drôle, je sens. J'ai hâte de voir Steph en action. Salut Diane. Oh, salut Steph. Comment tu vas? Alors, t'es quoi? Pardon? Est-ce que t'es célib? Plus ou moins célib? Prisme est disposé à te peinter et à t'amuser? Waouh! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je dois être rouge, non? J'ai l'impression de rougir. Ouais. Tes joues sont visibles depuis la lune. Super. Génial comme look. Elle lui fait de l'effet. Je suis vraiment flattée. Je ne sais même pas quoi dire. Eh, non, c'est pas grave. Ouh. Réfléchis-y. Et tu me diras. Je vais pas m'envoler. À plus tard. Ouah, la rougie. Elle est perturbée. Je suis morte. C'est trop drôle. Putain, c'était mythique. Un truc de ouf. J'ai le cœur qui va exploser. Ah, Steph, on dirait bien que t'as éveillé quelque chose en Diane. Ce serait pas la première fois. Les amis, c'était à mourir de rire, oh mon Dieu. J'espère que ça valait le coup. De ouf. Allez, découvrons ce qui se cache. Il faut un mot de passe. Ça m'étonne pas du tout. Je vais la porter à Riley, voir si elle veut bien nous aider. C'est un génie de l'informatique. J'avoue. Riley, c'est trop bien. En attendant, on a un GN à faire. Prends ton chapeau et retrouve-moi au parc. Et oublie pas ta guitare, d'accord? Oh, on va faire le gène.
J'ai vraiment besoin de la guitare. Hein? Comment tu veux jouer un barde si t'as pas de guitare? Le barde sert littéralement à divertir en musique. Très bien. Prépare-toi à être diverti. C'est ça. Bon, dis-moi, t'as fini le truc? Ouais, de justesse. J'y ai passé la nuit. Ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça. Bon, il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Waouh. Typhon décharge officiellement Typhon de toute responsabilité dans la mort d'un résident provoquée par des explosions déclenchées par Typhon. Ça fait beaucoup de typhon là dans la phrase. Le bureau du shérif aimerait brièvement vous tenir informé de la progression de l'enquête sur le décès de Gabe Chen. La mort de Monsieur Chen a été officiellement classée comme étant accidentelle. C'est faux. L'enquête suit cependant son cours et nous encourageons les membres de la communauté en possession d'informations importantes à se faire connaître et à nous en faire part. Notre objectif est désormais de comprendre les événements qui ont mené au décès de Monsieur Chen dans le moindre détail afin d'éviter tout accident futur au sein de notre communauté. Merci pour ton service, shérif adjoint Pike de Diane. Si c'était un accident, pourquoi vous continuez à enquêter? Comme indiqué plus haut, l'objectif, j'avoue c'est pas logique, est désormais de réunir suffisamment d'informations pour éviter qu'un accident comme celui-ci ne se reproduise. Accidentel, les guillemets font peur. Miam, j'adore lécher des bottes. Retourne dans ton cocon. N'oubliez pas à désactiver les commentaires s'il vous plaît. Alors, de nouveaux trucs. Ouais, ça fait beaucoup de trucs là. Ouh là. Merci beaucoup à tous pour votre soutien ces derniers jours. Ok. Merci de l'info, j'ai hâte de refaire mon stock. Si tu as besoin d'aide avec Ethan ou quoi que ce soit, dis-le moi. Ok. Ravie d'avoir pu aider. Mais les bisous, c'est pas trop mon truc. J'ai retrouvé Chrissy, elle était en train de massacrer les parterres de Madame Crawford, mais elle est rentrée à la maison. Je suis tellement heureuse que tu l'as retrouvée, fais un gros bisou de bave de ma part. Première les chouilles et on rend la nana du magasin de disques qui m'a aidé à la retrouver. Alex, ouais, la légende continue. Je suis morte. Elle va avoir des léchouilles, Alex. Jed, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Désolée de la façon dont ça a tourné, si on faisait notre veillée, mais comme il faut cette fois. Et voilà une bonne idée. J'ai une idée en fait. Est-ce qu'on peut tous se retrouver sur le pont à 21h? J'y serai moi aussi, on dit à 21h sur le pont alors. Donc ça c'est le truc avec la lanterne. Tant de souvenirs de Gabe que j'ai pas eu l'occasion de créer. Merci à tous ceux qui ont assisté au rassemblement à la mémoire de Gabe Chen et tout particulièrement à ceux qui ont pris la parole. Gabe serait fier de nous. Jolie lanterne. Vous vous souvenez de ce truc qu'il faisait quand il était ému mais qu'il était trop gêné pour l'admettre? La dernière fois que j'ai pleuré, j'avais genre 14 ans. J'ai des allergies, ne me regardez pas, il va me manquer beaucoup. Pareil, ouais. Salut tout le monde, j'ai décidé de suspendre les commissions de portrait un moment. Il faut que je finisse mon carnet de commandes, désolé de vous décevoir. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mince, je savais que je n'aurais pas dû attendre. Ok. Dernier appel pour le GN. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'organise un GN grandeur nature l'après-midi du festival du printemps et je manque cruellement de PNJ. Si vous êtes curieux, c'est une façon drôle et sans stress de découvrir le GN. Passez me voir au Record Traders pour en savoir plus. À Stéphanie, t'ai-je déjà dit que j'avais joué dans un film de science-fiction? J'en ai toujours de Corée lorsque le réalisateur Julius Allen-Seaver m'a repéré dans une quincaillerie. Il m'a dit « Monsieur, avez-vous déjà songé à faire des films ?» Évidemment, je n'y avais jamais songé, mais à cette époque, je voulais croquer tout ce qui se présenterait devant moi à pleines dents, si je puis dire. Alors j'ai dit oui, bien évidemment. Le film s'appelait Les envahisseurs de la planète mécanique. Je crois que j'ai encore la pellicule quelque part si tu veux organiser une projection. De qui franchement je n'ai jamais rien autant voulu de toute ma vie. Ça m'intéresse. J'ai déjà plein de choses à te faire gamin. Oh oh. Meilleur job de toute ma vie. Même si... bon, il n'y a pas vraiment de concurrence. À l'attention des clients du Black Lantern, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé nos horaires d'activité habituels. Nous vous remercions de votre patience et du soutien que vous nous avez apporté pendant ce qui était une période difficile pour nombre d'entre nous. Nous avons hâte de vous revoir. Et pour finir sur une note plus positive, nous voulons souhaiter une chaleureuse bienvenue à Alex Chen qui a accepté notre poste de serveuse à temps plein au Black Lantern. N'oubliez pas de la féliciter quand vous la verrez. Super bravo Alex, cœur. Excellente nouvelle. Nous rappelons à tous les résident de Haven que Typhon Mining fera sauter des charges cet après-midi à 10h encore. Assurez-vous que personne ne se trouve. Appelez notre numéro si vous avez des questions. Ok. Ils vont encore faire sauter des trucs. C'est vraiment dégueulasse. Volontaire du GN. Certains d'entre vous ne m'ont encore rien dit sur leur personnage. Ça va être juste les gens, contactez-moi. Ah, Stéphanie encore, putain. J'ai écrit
Ah bah oui, du coup, Steph, c'est Stéphanie en fait. Elle s'appelle Stéphanie. J'ai écrit une histoire exhaustive pour mon personnage, en partie inspirée de passages de la pérégrination vers l'ouest de Wucheng-End. Cependant, à chaque fois que j'essaye de l'ajouter à mon formulaire, je reçois un message d'erreur disant que j'ai dépassé la limite de caractère indisponible. Que faire? Bon, je sais comment occuper mon après-midi. Tu peux m'apporter un exemplaire de la fiche au magasin. J'arrive, d'accord. Donc il va jouer dans le GN de qui? Bonjour Evan Springs, le célèbre chariot de roses illustré et rempli de nos plus belles fleurs. Vous le trouverez dans le parc au coucher du soleil. Prenez une rose et offrez-la à l'élu de votre cœur pendant le festival. Oh, trop bien. Mince, personne ne m'a jamais donné de rose au festival du printemps. Ne t'en fais pas, personne n'en a jamais donné à Ryan non plus. Ah, on verra bien qui ira ce soir. Moi de toi, ouais, sûrement, mec, c'est pas temps de se foutre de ta gueule si tu ne te défends pas. Nous serons fermés au public cet après-midi afin de participer au jeu d'action de Steph Green. J'arrive pas à dire son nom. Gingrich. À ce soir au parc pour le festival du printemps. Amusez-vous bien. Jeu d'action. Quoi? Ça s'appelle un GN papa. Je le sais, c'était un texte. Ok, des SMS. Voilà, ça fait beaucoup d'SMS. Désolée, je lis tout avant de finir cet épisode. Oula, il y a beaucoup de messages. Salut, comment tu te sens? Salut Riley, ça va plutôt bien en fait, merci. Et toi? Bien, je croule sous les fleurs, au secours. MDR. Bon, question au pif, réponse au pif. C'est toi, princesse chouchou 2539. Oh, comment t'as fait? MDR. Non mais sérieux, comment? Tu m'as montré chouchou quand je suis passée te voir, tu t'en souviens? Et 2539, c'est Alex sur le clavier du téléphone. Démasqué. Haha. Donc tu joues à Dust and Daylight. Je te voyais pas fan de JRPG. Non, moi non plus. Je l'ai trouvé ici, je me suis dit que j'allais essayer et maintenant je suis accro. Je croyais que je jouais qu'en solo. Tu as dû activer les guides spirituels parce que je te voyais errer sur le port au nuage. Ah, c'est trop cool, on pourra jouer ensemble. Je suis coincée au gros boss scorpion. Avec plaisir. Salut meuf, merci pour le verre hier soir. C'était super de se détendre avec toi. Ah bon, ils ont bu un verre. De rien, on se refait ça. Ok. Steph. Oula. Eva va croire qu'on a fini de jouer au baby-foot, on reste rival. Il faut que je me rattrape après cette horrible performance. Désolé, le championnat était définitif. Quoi? Je rigole. Oh, quelle saloperie, MDR. Je t'ai effondré. J'aimerais continuer à jouer avec toi. Tu viens ce soir, carrément. Alex, je commence à animer une partie de tunnel et de chamber cette semaine, si ça te dit. Salut, je sais pas du tout ce que c'est. Tu t'assois avec plein de trucs à grignoter, tu joues dans une histoire cool, tu fais semblant de tuer des monstres en résumé. C'est grave si je suis nulle, tu seras de 1, tu seras pas nul, de 2, viens voir notre première session, on verra après. Super. T'es libre ce soir, je vois Ryan et je voulais te tenir au courant de ce qu'on a déterré sur Typhon. Carrément, je vais vous aider. Yo, lutte. Ça te dirait d'apporter ta guitare au magasin, de jouer un peu, genre devant d'autres êtres humains vivants? Juste devant moi, un seul être humain. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer devant des gens. Emoji qui rougit. Je suis peut-être chiante sur pas mal de trucs, mais pour ça je suis pas. Allez, pourquoi pas? Quelle heure? N'importe quand dans la soirée, j'y serai. Je crois que j'ai besoin d'une autre session de guitare ce soir. Tandis quoi? Je dis oui, super, j'ai des idées. Oh putain, rien à craindre, promis. En fait, je suis vraiment géniale, tu as une voix magnifique. Oh, c'est trop gentil, elle a chanté devant elle. Merci, c'est trop gentil, même si c'est sûrement un mensonge du tout. Ryan. Merci encore pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, content d'avoir pu t'aider. Ça te dit qu'on se voit ce soir pour planifier la suite de nos super enquêtes, carrément. Dis-moi quand et où. Smiley. D'accord. Ça, c'est pas une réponse, Alex. Salut, il faut faire des pauses entre 2 séances de recherche nocturne. Tu veux faire du vélo dans les montagnes samedi. Pédaler à toute vitesse sur un terrain dangereux, trop relaxant. Tu vas t'amuser, c'est promis. Ok, je veux bien essayer. T'inquiète pas, on remplacera la roue avant. J'ai encore mal au cul. MDR. Tu t'en es tiré comme une pro. Ah bah d'accord, elle a fait du vélo. C'est un peu dernière minute, mais ce soir je regarde un documentaire génial sur la nature comme chaque année, ça te dit. Étrangement, c'est la 3e année d'affilée que Steph a autre chose de prévu. Je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est narré par un Britannique pompeux? Il n'y a plus pompeux. Bonne réponse, compte sur moi. Ok. Merci ton aide, Chen. N'oublie pas, je t'ai rien dit. J'ai risqué plus que mon job en te parlant. Je sais que Mac, t'inquiète, va dormir. Plus facile à dire qu'à faire. Ah, elle est trop gentille.
Ce que tu as dit sur le pont était magnifique. Merci d'être là pour nous, c'est normal. Un avocat de chez Typhon est passé me donner plus de détails sur l'assistante financière, mais c'est encore de ton conseil. Je préfère carrément que tu prennes l'argent de Typhon plutôt que de les voir le garder. Salut Alex, tu veux manger chez nous ce soir? Ce serait super avec plaisir. J'amène quoi? Juste toi et peut-être du vin. MDR à ce soir. Je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'Ethan mercredi? Avec plaisir. Tu peux me payer en bar au citron comme ça que tu avais fait la semaine dernière. Bien sûr que tu veux la recette. Non, je préfère les gagner en traînant avec Ethan plutôt que de les faire moi-même. Ça marche. Salut Alex, je suis vraiment désolée mais je dois allumer notre soirée entre filles. Je me sens pas bien. Pas de problème quoi. Tu as besoin de quelque chose. C'est bon, merci. Char, combien de bonbons? C'est trop de bonbons. Ma puce, essaye de te détendre. Tu peux me dire combien tu en as mangé? What? Elle a mangé des bonbons à la weed là? Ça t'inquiéterait beaucoup si je te disais ça. Tu as pris autre chose avec de l'alcool, du médicament, j'ai juste grignoté. Inspire bien à fond, prends un verre d'eau, allonge-toi sur le côté, ne conduis pas et ne fais pas de sérieux, ça passera. Ne fais rien de sérieux, ça passera. Tu as un peu dépassé la dose normale, mais il n'y a aucun danger. Ok, merci, je t'avais déjà dit que je te trouvais super belle. Merci, pose ton téléphone et ferme les yeux. Salut, c'était que ce soir, c'était juste pour te tester. J'ai réussi. Brillamment, l'ironie, c'est que ça brille aussi derrière mes paupières quand je ferme les yeux aujourd'hui. MDR. Et Steph et Ryan, ils ont fait un groupe. Salut les gens, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans le chat à Batifo. Steph, ouais. Ryan, c'est un honneur et un plaisir. On fait ça ce soir chez Alex. Ça devrait pas être à Alex de proposer, trop tard. Bon bah on dirait que je vous invite. Vous êtes là ce soir pour continuer à comploter. Ça marche, compte sur moi, j'ai une idée folle. Et si on s'introduisait dans les bureaux de Typhon à Denver? Je pense à tout, je parie qu'ils ont accès au serveur là-bas, on pourrait trouver des preuves. Steph, on va conduire jusqu'à Denver pour s'introduire dans des bureaux hautement sécurisés. Bouh, mais si on le faisait, je pourrais conduire la voiture pour qu'on s'enfuit. Ouais. Mais Steph, ton permis est expiré. Comment tu sais ça, toi? Parce que c'est un gros blaireau. Un blaireau avec un permis valide. Vous me fumez tous les deux. Feu vert pour le plan, diversion, diversion. Ah, c'est quand elle a marqué pour Diane. Du coup, voilà. Et le journal. Du coup, il nous reste... Ah, j'avais pas lu ça. Eleanor, peur. Pensez à toutes les fois où vous avez oublié ce que vous avez prêché à dire, ou pourquoi vous étiez entré dans une pièce, ou le nom d'une personne que vous avez vue des millions de fois. On appelle ça un bug du cerveau, une façon marrante de dire que vos synapses ont fait un raté collectif. En réalité, on se retrouve vraiment désemparé. C'est ce qu'a ressenti Eleanor au magasin de fleurs, mais plus intensément. Un sentiment de terreur désemparé. Peu de gens parviennent à gérer ça sans s'effondrer. Eleanor est forte, et têtue aussi, mais surtout très forte. Je n'aurais probablement rien remarqué si je n'avais pas pu lire son aura. Je l'ai guidée hors du brouillard. Quel soulagement, mais elle avait oublié que Gabe était mort, et là mon estomac a fait un salto arrière. Tout devient déjà si ordonné, tous mes souvenirs s'effacent, immogeant à fermer le magasin. Lui dire a été une véritable torture, tout revoir comme si ça venait juste d'arriver. Est-ce que la vérité valide tout ça? Je ne sais pas. En y repensant, je me sens impuissante à nouveau. Quelle douleur lorsque je pense à l'avenir, lorsque j'aurai oublié ce lieu, quand le son des tambours ne se fera plus ouïr, quand j'aurai oublié ton visage radieux. Ryan rage. La colère de Ryan a des dents acérées. Elle est vive, féroce et dirigée contre lui comme un animal enragé qui a coincé sa proie. Et comme il était persuadé d'avoir mérité cette colère, il était prêt à se laisser dominer par elle, à se laisser dévorer. C'était un sentiment étrange de trouver la silhouette de Gabe dans le vide qu'il a laissé derrière lui. Je veux plus de Gabe que je n'en ai jamais eu. Ryan l'a eu, il a eu un Gabe tout entier, un Gabe bien vivant qui occupait son espace. Et puis ensuite, il y a eu le couteau, la corde, le ravin, les seules choses au monde. Il se détestait. Je lui ai dit la vérité que Gabe lui aurait pardonné, qu'il n'était pas seul. Je suis là pour assurer la sécurité des gens, pas un héros, je suis un lâche, Gabe est mort et c'est de ma faute. Je n'arrête pas de me dire que tu es mort par ma faute et tu n'es plus là pour me le pardonner. Je ne sais pas comment me rendre au pays des morts, mais je ne sais pas non plus comment continuer. Ça fait beaucoup d'émotions. Ryan joie. Par quoi commencer? C'est aura doré. La façon dont la douleur et la tension se sont effacées du visage de Ryan peu à peu, et le rire, la joie secrète du moment où Ryan a décidé de transformer une bêtise en blague, la confiance qu'il accordait à Gabe, l'amour qu'il lui portait, la certitude qu'il pouvait se foutre de la gueule de Gabe impunément, que Gabe l'adorerait de l'avoir fait. J'ai trouvé les morceaux de souvenirs cachés dans les nuages, la bernache, la voiture, la tombe. L'espace d'un instant, j'ai pu connaître le genre de rapport que Gabe et Ryan avaient. Je lui ai ensuite si reconnaissante. Ce matin, je croyais que tout ce que je connaîtrais des autres serait leur douleur. Je pensais pouvoir vivre avec ça, si ça voulait dire aider les gens, honorer la mémoire de Gabe.
Mais après, j'ai découvert cette émotion, la joie, comme un radeau, une poche d'air à la surface d'un lac souterrain. Tout a changé maintenant. Elles appartiennent à la couronne, ça en fait du sang. La gendarmerie royale du Lanada peut repérer une tombe de bernache à 100 pas. J'aurais dû creuser plus profond, c'est la nuit des bernaches vivantes. J'ai assassiné une bernache et la police montée veut ma peau. Et dernière émotion, Jan colère. Le sentiment de culpabilité de Jan était éclaté, coincé sur une terre stérile entre tristesse et fureur que je n'arrivais pas à atteindre. Il fallait que je le retienne dans l'un de ces deux endroits, là où je pouvais le prendre en étau. J'ai fait sortir sa colère grâce à la mienne. Je l'ai attisée, entretenue. Elle en tremblait presque. De colère envers Typhon, bien sûr, et envers la situation dans laquelle il l'avait mise. Mais surtout envers elle-même, je crois. En toute franchise, je ne sais pas trop ce que je pense d'avoir utilisé mon pouvoir comme ça, pour acculer quelqu'un dans le but de lire ses émotions. Mais après tout, Typhon nous a bien mis le dos au mur, non ? Je n'arrête pas de me dire qu'elle aurait pu utiliser cette colère, la canaliser de façon constructive, l'utiliser pour faire tomber ces connards et les empêcher de faire du mal à qui que ce soit d'autre. Mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle est rentrée dans sa carapace, a pris des assurances pour empêcher Typhon de s'en prendre à elle. Et si quelqu'un d'autre se retrouve dans leur ligne de mire en attendant, Balek 1. Enfin, peu importe, j'ai tout ce qu'il me faut. Typhon m'a fait venir ici, l'intégrité peut aller crever, je ne suis pas venu chez Typhon pour couvrir un meurtre dans les limites tolérables. Viens me parler des limites tolérables pour voir, viens me parler d'intégrité, viens me dire ce que tu chantes alors que tu enterres des squelettes. Ça commence par toi en ligne de mire, je ne risque plus ma tête. Ok. Donc voilà, pour cet épisode on va s'arrêter ici, c'était très intéressant. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, il m'a vraiment plu. Du coup, je vais vous laisser ici. On se retrouve pour le prochain épisode. Et moi, je vous dis ciao.